Voilà, et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous prouver que votre gourou là, c'est un malade mental et il est fou. Ceux qui n'y croient pas, bon, j'ai lu quelques commentaires chez mon frère Allega là-bas sur sa vidéo. Il y avait une personne qui me disait non, prouve-nous que Zullah est raciste. Ne t'inquiète pas, d'ici dans quelques jours, je vais te prouver que Zullah il est raciste. Mais pour la vidéo pour aujourd'hui, ça parle d'autre chose. Ça prouve que Zullah a plagié sa Bible. Et sa Bible, c'est vraiment une folie énorme. Donc, je vais vous prouver que Zullah il est fou. Ceux qui n'y croient pas, suivez la vidéo et vous verrez les preuves à l'appui. Allez, regardez. Voilà. Bon, j'ai déjà prouvé ceci. Là, Zullah annonce le deuxième né. Donc, il dit que lui, il va venir. Si vous lisez dans... Ça, c'est... Je l'ai capturé dans le livre de Kundumani. Hein? Ceux qui ont le livre de Kundumani peuvent aller lire ça là-bas. Donc, le Moulokedi, c'est le consolateur. Moudi Moussangi, c'est le Saint-Esprit. Donc, Zulula a dit qu'il viendra. Donc, les deux... enfin, le personnage là, qui est Saint-Esprit, il viendra dans l'esprit, enfin, dans le corps de Zulula. Donc, en ce moment où nous parlons, en ce moment où je vous parle, pardon, le Saint-Esprit réside dans Zulula. C'est ce qui est dit ici. Bon, en bas, là où j'ai souligné les blancs et les sangs mêlés, il y avait, enfin, vous les gens qui comprennent pas les paroles de Zulula, ceux qui croient que Zulula n'est pas raciste, voici déjà une preuve en bas, lisez dans verset 39, vous verrez. Les blancs et les sangs, mais tout le temps dans son livre à lui, c'est toujours les blancs, les sangs, mais les blancs, les sangs, et les blancs, les métis, les blancs, les métis, les blancs, les métis. Donc pour vous, vous êtes la malédiction. Enfin, pour Zulula, vous êtes la malédiction. Vous avez détruit toutes les races du monde entier. Selon Zulula, vous les blancs et les métis. Donc, ceux qui n'y croient pas, lisez son livre et vous allez comprendre. Donc, ceci n'est pas le sujet sur le racisme, parce que je parlerai de ça sur une autre vidéo. Ici, je fais que vous démontrez Zulula, c'est un plagiste et il est malade mental. Si vous ne croyez pas, déjà, bon, là on vient de lire qu'il a dit c'est lui le consolateur. Et ce consolateur-là, hein, la preuve quoi, le deuxième né annoncé par Jékusabe, donc le deuxième né annoncé par Jésus. Selon lui, vous avez lu. Et si vous avez très bien lu, retenez ceci et n'oubliez pas ceci. Parce que c'est très important, je ne vous ai pas mis cette page par hasard. Ok, lisez la suite. Comme on vient de lire tout à l'heure, maintenant on va lire la suite qui démontre que Zulula c'est un plagiste et c'est un faux Saint-Esprit. Bon, tout à l'heure on vient de lire que Zulula a prétendu que c'est lui le Saint-Esprit. Maintenant on va lire ce que la Bible de Zulula nous enseigne sur le Saint-Esprit. Lisons très attentivement, surtout vous, si vous n'arrivez pas à lire très bien, envoyez-moi votre email et je vous enverrai les captures. Voilà, on va lire. Le faux Christ du futur. Donc, dans verset 60. Car quelque temps après mon départ apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ, de faux Christ, de faux Christ, issus de l'imagination corrompue, de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Déjà, on va pas poser la question maintenant, on va lire, après on se pose la question. Ils leur donneront des noms qui seront connus à leur époque sous les appellations de Hadad, Apollon, Dionysos, Bakou, machin, etc., etc. Jésus, Yoshua, Issu, Jésus, c'est Krishna, machin, etc. Maintenant, ce qui est très important, c'est ce que j'ai souligné, c'est dans verset 63. Qu'est-ce que Zulula a écrit là-bas? Il a écrit le faux Christ, le plus influent à l'époque de la manifestation. Et lisez très attentivement. Le faux Christ, le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième né. Point. Non, pardon, il y a virgule. Portera le nom de Jésus-Christ. Portera le nom de Jésus-Christ. Entre parenthèses, Jésus. Ils feront non seulement passer ce faux Christ, entre parenthèses Jésus-Christ, pour moi, aussi pour leur faux Dieu. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, ils ont lu,
Ils n'ont rien compris. Surtout les disciples de Zulula qui viennent m'interroger avec des questions pathétiques. Mais vous êtes franchement intelligents, les gens. Écoutez, lisez attentivement et comprenez ce que Zulula écrit. Donc, quand vous lisez ça, ça veut dire qu'à l'époque, là, celui qu'on appelle Kundumane, il s'appelait Kundumane. C'est Zulula. Donc, moi, je me partage dans l'esprit de Zulula maintenant. Donc, le Kundumane, à son époque, il dit à ses disciples, au temps de deuxième année, il y aura un faux prophète qui va s'appeler Christ. Et dans 63, là où ça m'a fait tic, et dans 64, Zulula a dit, ils feront non seulement passer ce faux Christ pour moi. Donc, si quelqu'un dit qu'ils le feront passer ce faux Christ pour moi, forcément ça veut dire que lui-même il s'appelle Christ. Je vous donne un exemple simple. Comment moi par exemple je m'appelle Kiki et je dis que dans le temps d'une deuxième année, il y aura un faux prophète qui va se passer pour moi. Mais ce faux prophète là, il s'appelle pas Kiki, il s'appelle par exemple Kaka. Ça n'a aucun sens. Parce que un faux prophète, il prend toujours le nom de celui qui le précède. N'est-ce pas? On est d'accord. Tout comme les faux prophètes d'aujourd'hui, qui est Zulula, ils se prétendent Christ. Tout comme beaucoup des prophètes qui sont ici, qui se prétendent d'être des Christ. Donc, si Christ, donc le Kundumane, il a dit, ils feront, si les autres feront passer ce faux Christ-là pour le Kundumane, cela n'a qu'un sens. Il fallait qu'ils disent que ils feront passer ce faux Kundumane pour moi. Puisque, à cette époque-là, le nom même du Christ, la notion du mot Christ n'existait pas. Vous comprenez la manipulation du Zulula? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans 63, il a dit, le faux Christ le plus enfiant à l'époque de la manifestation du deuxième né. Donc, là où il y a encore une grosse, énorme erreur de la part des Zulula. Alors, là, il nous montre que Christ est venu au temps du deuxième né. Attends. Et pourtant, selon lui-même, il nous dit que le faux Christ est venu il y a 2000 ans. Si le faux Christ est venu il y a 2000 ans, Christ il devait naître déjà avant 2000 ans. Pourquoi Christ pardon, je voulais dire, si Zulula il devait déjà naître avant à 2000 ans. Pourquoi Zulula il est à notre époque, alors que Christ n'est pas là. Celui dont eux ils appellent faux Christ, il n'est pas avec nous. Mais Zulula, il est avec nous. Est-ce que nous et le Christ dont Zulula appelle le faux, il est venu il y a 2000 ans? Est-ce que nous, il est venu à la même époque que nous? On n'est pas dans la même époque. Vous comprenez la manipulation de votre gourou? Donc, tous ceux qui ne comprennent pas les paroles de Zulula, taisez-vous comme vous ne comprenez rien. Apprenez avant de parler. Vous comprenez? Lisez bien attentivement ça, ce que j'ai souligné en feutre jaune. Le faux Christ le plus influent à l'époque de la manifestation du gourou, donc deuxième né. Donc ça veut dire qu'au moment où Zulula il était déjà manifesté sur la terre et le faux Christ aussi était manifesté déjà. Cela n'a aucun sens plus que celui dont lui il appelle le faux Christ, il est venu avant lui. Il y a 2000 ans. Donc, ils ne sont pas de même époque. Hein? Ils ne sont pas de même époque. Vous voyez la manipulation de votre gourou, votre imposteur. Je vous avais dit que votre gourou ne fera pas le poids devant moi. Il ne connaît rien. Il écrit des choses selon les sentiments. Il n'est rien. Il ne fera rien. Il est faible. Et il sera toujours faible. Donc, il ne fait pas le poids devant moi, votre gourou. Je ne suis ni Dieu, ni Saint-Esprit. Je ne suis pas votre gourou qui dit ça. Après, plus tard, il change la parole. Non. Je ne suis pas cette personne. Moi, je suis seulement celui que je suis, c'est tout. Dieu ne m'a pas envoyé pour venir vous prêcher. Je ne fais que corriger tous ceux qui se prétendent être des pasteurs, je ne sais pas quoi là. Donc, je commence par votre gourou, l'imposteur le prophète de YouTube. La preuve, c'est un malade mental. Il écrit les faux Christ
Donc, ça veut dire qu'il est faux Christ. Donc, ça veut dire que lui-même, il est Christ alors. Si les autres, et pourtant, lui, il a dit, son vrai nom, c'est Djokusabe. Comment ça se fait encore, il écrit encore dans sa Bible, les faux Christ. Il faudrait que ce soit les faux Djokusabe et non les faux Christ. Donc, il reconnaît indirectement que le nom Christ, enfin, le titre Christ, pardon, c'est son vrai titre. Voilà. J'en ai fini pour ça, mais la vidéo va continuer. Je vais vous montrer encore d'autres choses très intéressantes. Suivez. Voilà, quand je vous avais dit que Zulula, c'est un imposteur, c'est un plagiste, vous ne me croyez pas, comme d'habitude. Et moi, je fais ces vidéos, c'est pour enseigner les disciples de Zulula, là, qui viennent me poser des questions sans réfléchir. Moi, je ne démontre pas forcément avec des vidéos de Zulula. Moi, j'attaque Zulula jusqu'à dans ce qu'il a écrit. Donc, moi, je suis pas une personne qui reste là à écouter que ce que lui il a écrit. J'ai étudié ses livres, j'ai lu ses livres et je continue à lire pour découvrir beaucoup de choses. Je suis comme ça, je suis curieux de base. Donc, vous m'impressionnez pas avec vos questions de bêtes comme... Enfin bref, donc on va lire. Hein? Donc 44, toujours dans... Ça c'est dans le livre. Tout ce que je vous montre c'est tiré dans le livre de Yume. Ceux qui ont le livre de Yume peuvent aller vérifier. Écoutez ce que Zulula a écrit. Dans 44, il a écrit quoi? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Lokedi, consolateur entre parenthèses, donc c'est-à-dire le Kundumani, votre gourou qui est actuellement dans notre époque, normalement il devait être à l'époque d'un faux Christ, mais et pourtant là il est à notre époque. Quelle logique, hein? Et pourtant dans sa Bible à lui, il a dit que il devait naître à l'époque d'un faux Christ, c'est-à-dire en 2000 ans déjà. Alors que 2000 ans c'est déjà passé, lui il est né à notre époque. Donc, hein, où est la logique là-dedans? Donc on va lire. Le Molokedi, entre parenthèses le consolateur, ne viendra pas d'abord premièrement en vous. Premièrement en vous, en cette époque, mais si je m'en vais, il viendra. Donc il y a un point là. Donc vous comprenez déjà, ça veut dire quand le Kundumani est dit à ses disciples que le Saint-Esprit là, il viendra pas premièrement en eux, donc forcément ça veut dire que il va venir d'abord à l'époque d'un faux Christ, il y a 2000 ans. Après, il viendra à l'époque à ses disciples. Il n'y a aucune logique là-dedans. Lisez la suite. Et quand le deuxième sera venu à son époque, il convoquera plusieurs non-initiés, blancs et sans mêlés, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Point. Donc là, il n'a pas mis, il convoquera aussi les noirs. Donc, pas besoin de parler des noirs parce que lui-même il est déjà noir. Il faut qu'on parle maintenant des blancs et des métis. C'est ça la logique de Zulula. Alors qu'il y a aussi des noirs qui commettent des péchés. Donc forcément Kundumani il va pas venir. Donc pour lui Kundumani n'est pas venu pour les noirs, il est venu seulement pour les blancs et les métis. Enfin bref, c'est tellement débile. Enfin bref. Donc, ce qui est important, c'est dans 44, là où j'ai souligné. Il a dit, le Molokedi, donc lui, Kundumani, donc lui, Zulula, il ne viendra pas d'abord, premièrement, en vous. Donc, c'est-à-dire aux disciples de Jésus, enfin, de Kundumani. J'avais déjà prouvé dans une vidéo récente que j'ai fait que Zulula ne peut pas être le Saint-Esprit, puisqu'il n'a jamais vécu à l'époque des disciples de Kundumani. Donc, il n'a jamais vécu cette époque-là, il n'a jamais vu ça. Lui, pourtant qu'il est le deuxième né, il a vécu dans le monde spirituel avant l'existence de notre monde physique. Hein, c'est ce qu'il dit. Alors que je l'ai prouvé que le deuxième né n'existait pas dans la Bible, c'est une manipulation du passage qu'il a fait dans Enoch 46. Donc là-bas, dans Enoch 46, on ne parle pas du deuxième né, mais on parle d'un l'autre, celui qui accompagnait l'ancien des jours. Donc l'ancien des jours ne veut pas dire le premier né, c'est impossible. Et il n'est pas le premier né, l'ancien des jours. Donc on comprend déjà que c'est une manipulation des versets. Enfin bref. Donc ici, on voit très bien que Zulula n'a jamais vécu à l'époque des disciples de Kundumani. Parce que s'il était à l'époque des disciples de Kundumani, il serait pas mort
il serait déjà vieux jusqu'à notre époque. Ou soit bon, puisque normalement il devait rester éternité, puisque le Saint-Esprit reste éternité. Donc, je l'ai déjà prouvé, donc j'ai pas envie de répéter encore la même chose. Je l'ai déjà prouvé dans l'autre vidéo que Zulula ne peut pas être le Saint-Esprit. C'est un démon, Zulula. C'est un démon qui habitait dans la peau d'un Africain. Voilà. Donc, je l'ai déjà démonté dans l'autre vidéo. Bon, regardez la suite. En ce qui concerne le péché, etc. Bon, mais ce qui est important, c'est là où j'ai souligné. Il a dit quoi? Et après cela, aucune personne du visible ne pourra me voir, ni en vision, ni en songe, ni en rêve. Donc, ceux qui n'ont pas compris, je vais vous répéter ce que Zulula a dit là. Zulula a écrit que Christ a dit, c'est-à-dire le Kundumane Djokusabe a dit, que quand lui il va retourner dans le monde spirituel, c'est-à-dire au paradis, personne ne le verrait encore, ni en vision, ni en songe, ni en rêve. Donc, ceux qui sont d'accord avec Zulula, je vous confirme que vous êtes débiles. Dans ces cas, comment, posez-vous la question, dans ces cas, comment Paul a écrit l'Apocalypse? Si personne ne verra plus Kundumane, c'est-à-dire Christ, ni en vision, ni en songe, ni en rêve. Et pourtant, Paul a vu rêve après le départ je vais dire Zulu, qu'est-ce qui arrive? Après le départ du Kundumane, c'est-à-dire après le départ de Christ. Quand Christ est retourné, quand il a fini sa mission, il est retourné dans le monde spirituel. Mais Paul n'a pas vu Christ en vision. Paul n'a pas conversé avec lui. Paul n'a pas vu l'envoyé que Christ l'ange que Christ avait l'envoyé dans l'ange dont que Christ avait dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Paul n'a pas vu ça. Comment il a fait pour écrire l'Apocalypse? Comment ils ont fait? Et pourtant Christ n'était pas là quand ils ont écrit l'Apocalypse. Comment? Et qui a conversé avec? Pourquoi Christ dans l'Apocalypse il dit il a confirmé que je suis de la lignée de David? Si personne ne le verra plus. Donc c'est là où vous comprenez que votre gourou c'est un manipulateur. Il a modifié les tests. Et il le modifiera toujours. Parce que sa Bible c'est déjà fini. Hein. Mais vous verrez quoi, la manière que je suis en train de démontrer tout là. Il va continuer à modifier encore certains passages. Vous verrez. Donc ça c'est son hobby en fait. Il aime bien faire ça. Enfin bref. Donc ça vous prouve que Zulula a modifié la Bible. Et il continuera à le faire. Parce que il aime ça. Il aime que vous croyez que c'est lui le Saint-Esprit. Il aime que vous croyez que c'est lui le Christ. Vous voyez? Et c'est ça qu'il essaie de vous faire croire. Au début, il a voulu faire croire ça. Il a dit non, je suis ni Christ, ni le Saint-Esprit, etc. Mais après, maintenant, il dit qu'il est le Saint-Esprit. Plus tard, il va dire que c'est lui Jésus maintenant. On est là. Bon, enfin bref. Donc pour l'instant, on va continuer encore, on va lire encore d'autres passages. Regardez, suivez. Voilà, c'est toujours dans Kundumane. Donc si vous lisez dans verset 46, là-bas il dit quoi? Dans verset 56, il dit, et les apôtres lui posèrent cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et du deuxième né, c'est-à-dire et du deuxième, ainsi que de la fin du monde, c'est-à-dire la fin du visible. Djokusabe leur répondit, c'est-à-dire le Christ a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc vous comprenez déjà à partir de là, c'est toujours la Bible, mais il a juste rajouté d'abord là-bas au début, deuxième né, et il a modifié la conversation en disant visible. La fin du visible, alors que c'est la fin du monde. C'est pas grave. Bon, c'est une expression qu'il a changée, c'est pas grave, mais ça revient au même. Donc, il a... Maintenant, la plus importante, c'est la partie où j'ai souligné encore en feutre jaune. Lisez. 56. Car plusieurs non-initiés, ainsi que plusieurs blancs et sans mêlés. Comprenez qu'il parle toujours des blancs et sans mêlés. Aucun noir ici, aucun arabe, aucun des indiens, des hindous, non, c'est toujours sans mêlés, et donc métis et blanc, métis et blanc, métis et blanc. Enfin bref, plusieurs non-initiés ainsi que plusieurs blancs et sans mêlés viendront et revendiqueront mon titre,
et diront c'est moi qui suis le Christ. Point. Donc vous comprenez que Djokousab c'est un faux nom. Puisqu'il a dit que beaucoup de faux prophètes viendront sous son nom à lui qui est, c'est quoi ce nom-là? C'est le Christ. Si il savait que, comment lui, Kounoumane, Djokousab est là, il a su que le nom Christ existe. Même, ça n'a aucun sens. Alors que le nom Christ n'existait pas à cette époque. Il ne peut pas dire qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui prendront mon nom Christ. Ça n'a aucun sens. Puisque à cette époque-là, le mot même, la notion même du Christ, ça n'existait pas dans leur tête. Si c'est écrit que plusieurs revendiqueront mon titre et diront c'est moi qui suis le Kounoumane ou c'est moi qui suis le Djokousab, et là c'est logique. Parce que son nom, à cette époque, tout le monde le connaissait. À son nom là, Djokousab ou le machin là, Kounoumane ou je sais pas quoi. Enfin bref. Mais là il dit que son nom c'est Christ. Donc, vous comprenez que Zulula, il continue toujours à revendiquer, que le vrai titre du Christ, c'est Christ. Le vrai titre du Kounoumane, c'est Kounoumane. Plus la preuve que c'est sa Bible qui le prouve, c'est pas moi. Il a écrit lui-même. Il a dit c'est moi qui suis le Christ. Ça c'est les paroles dont les faux Christ vont dire. Mais regardez dans la Bible, c'est logique dans la Bible. Dans la Bible, la Bible dont lui il appelle classique, c'est logique. Christ, il a dit quoi? Il a dit plusieurs viendront en mon nom, ils diront que c'est eux les Christ. Et pourtant, il savait que lui, il s'appelait Christ aussi. Enfin, on le nommait Christ, qui veut dire un, qui veut dire oui, en traduction Christ en français, c'est Messie. Donc, il a dit que beaucoup viendront, ils diront que c'est eux des Messies. Tu vois? Donc, mais comment ça se fait ici un Kounoumane qui ne connaît plus son nom? Un Kounoumane qui oublie qu'il s'appelle Kounoumane, qui s'appelle Djokousab. Mais il dit qu'il s'appelle Christ. Ça n'a aucun sens. Lisez vous-même. Les blancs et les métis, ils vont dire que ils viendront et revendiqueront mon titre, et diront c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Donc, les gens là, les faux Christ là, ils vont venir, ceux qui sont métis et blancs, ils vont venir. Après, ils prendront le nom du Christ pour dire que c'est eux des Christ. Au lieu qu'il dit dans sa Bible qu'ils prendront le nom de Djokousab pour dire que c'est eux des Djokousab. Mais c'est pas ça qu'il a écrit. Donc vous comprenez qu'il a juste pris les textes qui est dans la Bible, il a juste modifié et à partir où on dit Christ, lui il a rajouté Djokousab. Donc ce qui prouve que Djokousab n'a jamais existé, Kounoumane n'a jamais existé. C'est une preuve efficace, c'est juste des mots qui sont dans la Bible et lui il a modifié, c'est tout. Une preuve efficace, il n'y a rien à mentir là. Une preuve efficace que Zulula, il a manipulé la Bible, il a modifié la Bible, il a falsifié la Bible pour créer le signe. Bon. On va lire encore la suite. Donc là, vous comprenez déjà que Zulula, il prétend que Christ, enfin, Djokousab, il s'appelle Christ, il s'appelle pas Djokousab. C'est lui-même qui le confirme dans sa Bible, c'est pas moi. Si vous croyez que j'ai pas compris, dans ce cas, essayez de m'expliquer, puisqu'il dit que ceux-là, les métis et les blancs, ils vont prendre mon nom, ils vont prendre mon titre. Donc son titre, c'est quoi? C'est Christ. Au lieu qu'il dit, mon titre, c'est Djokousab, mais lui, il a dit, son titre, c'est Christ. Ça n'a aucun sens, puisque à cette époque-là, de Djokousab, la notion du Christ, ça n'existait pas, il ne peut pas prononcer ce nom. Eh bien, donc, ceux qui continuent toujours à croire cet imposteur de Zulula, vous êtes tous dans l'erreur. Et Zulula ne fait pas le poids. Suivez la suite. Voilà. Donc, comme on vient de voir tout à l'heure, que Zulula, il a prétendu dans sa Bible à lui que Djokousab, il s'appelle pas Djokousab, il s'appelle Christ, puisque c'est sa Bible qui le confirme. Bon, maintenant, on va ici, et vous allez comprendre, on va lire ensemble et on va essayer de comprendre ensemble aussi. Donc, dans Kounoumane Moula 53,
Et si on lit verset 49, il dit quoi? Comme maudit Malamalachala, donc le Saint-Esprit de vérité sera venu en tant que Moulokodi, donc le consolateur, par le deuxième né. Donc, en gros, le Saint-Esprit, il réside dans Zulula. Donc, actuellement, là où moi et vous, on regarde la vidéo, où on parle devant la vidéo, on fait des vidéos, etc. Donc, le Saint-Esprit que nous attendions, que nous appelons, que nous invoquons, il est là. Donc, c'est Zulula, c'est là lui. Lisons la suite. Donc, il conduira les non-initiés graciés dans toute la vérité, car il parlera et dira tout ce qu'il aura entendu de Tété, et il leur annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra aussi de ce qui est à moi et les annoncera. Déjà de 1, Zulula n'annonce pas l'avenir. Je n'ai jamais vu où Zulula a prédit l'avenir. Donc, depuis que j'ai connu Zulula, il fait que parler de lui et de son Kundumani, c'est tout. Donc, c'est le faux Messie dont Christ de la Bible, donc lui il appelle classique, avait prophétisé. Ils parleront que de eux-mêmes. Et la preuve, Zulula il fait que parler de lui. Donc, dans 50, c'est là où je me suis dit, mais comment les gens peuvent suivre un débile comme ça? Enfin, lisez. Il leur enseignera tout et leur rappellera tout ce que j'ai dit. Bon, déjà, Zulula, il a modifié 52 où il a dit, il leur enseignera tout. C'est faux. Et pourtant, quand on lit la Bible classique, on comprend que Christ, il dit à ses disciples, il vous enseignera tout ce que je lui ai annoncé. Donc, c'est Christ qui parle à ses disciples. Il dit que le consolateur, quand il viendra, il vous enseignera tout. Donc, ce qui prouve que Zulula a modifié cette partie en disant il leur enseignera tout, c'est parce que Zulula, dès le début, il a dit que c'est lui le Kundumani. Il a dit que le Kundumani résidera en lui. Vous comprenez maintenant? Donc, il est obligé de modifier cette partie pour dire que non, il va enseigner tout le monde. Et pourtant, la Bible classique nous enseigne que quand le consolateur viendra, il viendra vers les disciples du Christ et il enseignera les choses. Mais je n'ai nulle part vu où Zulula est né à l'époque des disciples du Christ. Mais là, ils disent que non, il enseignera les autres, pas les disciples du Christ. La contradiction. Hein? Donc, quand je vous dis que votre prophète c'est un imposteur, vous ne me croyez pas, la preuve. Oh, il leur enseignera tout et il leur rappellera tout. Et pourtant, la vraie version dit, il vous enseignera tout. Vous. Donc là, il adressait à ses disciples, il n'adressait pas aux autres. Comment, d'abord, Christ va envoyer un Esprit Saint qui viendra vers ses disciples, mais c'est cet Esprit Saint-là, il ne viendra pas vers ses disciples. Ça n'a aucun sens, parce que là, quand je lis ça, il leur enseignera tout et leur rappellera tout ce que je... Là, on ne voit nulle part où il s'est adressé à ses disciples. On ne voit nulle part où Djokusabe a adressé à ses disciples que quand le consolateur viendra, il va vous enseigner. Je ne vois pas ça, moi. Là, il dit qu'il va enseigner les autres, pas ses disciples. Ça n'a aucun sens. Donc, maintenant, je mets Zulula en défi. Lui qui prétend qu'il a existé avant l'existence de je sais pas quoi, là, qui vient me prouver que moi j'ai tort. J'attends ses défis et j'attends ses réponses et il verra ce que je le préserve. Zulula, tu ne fais pas le poids devant moi. Tu es incapable de le modifier même. Écoute, tu ne fais pas le poids. Tu es incapable. Tu es rien. Tu es faible. En esprit, en chair, en tout, tu es faible. Parce que si tu étais fort, tu n'aurais pas modifié la Bible. Tu n'aurais pas rien fait. Tu n'aurais pas pu faire ça. Pourquoi? Parce que toi-même, tu l'as démontré dans une de tes vidéos. Tu avais dit que non, c'est pas bien d'écrire une nouvelle Bible. Mais il faut laisser tout le moissonneur. Tu as oublié cette Bible-là? Et cette vidéo-là que tu avais fait? Tu as oublié? C'est toi qui l'avais fait. Hein? Attends, d'ailleurs, je vais remettre ça encore. Tu vas voir. Tu verras. Donc, je vais te faire rappeler ce que tu dis toi-même. Moi, tout ce que j'ai fait là, je te fais que rappeler ce que tu as écrit toi-même. Je ne dis pas des choses qui viennent de moi. Il leur enseignera. Il va enseigner qui?
Leur là, c'est qui? C'est pas ses disciples déjà. Parce que s'il adresse à ses disciples, il leur dira directement, comme dans la Bible classique, c'est écrit, il vous enseignera. Et non, il leur enseignera. Quand on parle de leur, on parle de troisième personne au pluriel. Ou au singulier. Donc je ne vois pas où il a adressé aux deuxième personne qui était auprès de lui, aux deuxième personne au pluriel. Il vous enseignera. Je ne vois pas ça. Eh ben, donc Zulula, cesse de mentir. Je te l'avais dit, je suis ton cauchemar. T'as oublié? Je te l'avais dit avant que je puisse mettre ma voix. Au début, je ne mettrais que les écritures. Mais là, maintenant, je mets ma voix. Là. J'avais toujours précisé ça. Je suis ton cauchemar et je serai toujours ton cauchemar. Tu ne fais pas le poids. Car tu es un imposteur et tu resteras toujours un imposteur. Zulula le menteur. Et tu le seras toujours. Dommage pour ceux qui te suivent. Triste pour ceux qui te croient. Parce qu'ils sont incapables d'analyser même des simples mots que toi, tu as écrits. Un humain, un simple humain qui usurpe les gens comme ça, bêtement. Et les gens, ils croient que c'est lui le Saint-Esprit. Sérieux, il y a un joueur camerounais là, qui était célèbre. Il souffre kyste, si je ne me trompe pas. Pourquoi lui, qui prétend qu'il a tout le pouvoir dans sa Bible, il a écrit ça, pourquoi il ne retourne pas là-bas pour le soigner? Il y a beaucoup de maladies là-bas. Pourquoi il ne rentre pas pour les soigner? Mais il a dit que lui, il a tout pouvoir comme Djokou Sabe. Pourquoi il ne fait pas des choses aussi comme Djokou Sabe? Djokou Sabe, il a guéri. Mais pourquoi lui, il ne guérit pas? Depuis qu'il est là, il vous fait que baratiner avec des paroles. Il fait que manger, il faut l'argent. Bon, bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Car enfin, bref, je vous laisse.